Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La vie rêvée des plantes de Lee Seung-woo, publié aux éditions Zulma. Dans ce roman contemporain coréen, nous allons entrer dans une famille atypique composée du père, de la mère Soyeon-suk, du fils aîné Woo-yeon et du fils cadet Ki-yeon. Notre narrateur n'est autre que le fils cadet Ki-yeon et c'est à travers ses yeux que nous allons découvrir son histoire et celle de sa famille peu commune. Ki-yeon est depuis toujours le vilain petit canard de sa famille. Moins bon que son aîné, il est aussi moins bon en sport et dans ses études. Il n'est pas le fils modèle comme Eun-yeon et ses parents le lui font bien sentir, tout comme son frère que la rivalité rend suffisant et orgueilleux. Eun-yeon fait des études et parallèlement fait de la photo, mais pas n'importe quel genre de photo, uniquement celui qui transforme l'image en document, en trace tangible d'événements. C'est pourquoi il court toutes les manifestations étudiantes afin de faire des clichés de violence policière et de détresse humaine et sociale dans les deux camps. Dans son université, il est accompagné de la belle Yoon Sun-mi. Les cheveux courts coupés au carré, la peau d'un teint clair jamais maquillée, ce qui accentue l'impact de son sourire radieux comme le soleil de mai. Souvent vêtue d'un t-shirt clair ou blanc, Sunmi aime chanter, jouer de la guitare et composer des chansons. Elle en a d'ailleurs composé une spécialement pour Eun-yeon, intitulée Mon photographe, une chanson d'amour entérinant pour la postérité leur lien intime et profond. Si cette chanson est la preuve audible de leur amour, c'est aussi la pierre angulaire qui va faire basculer les deux frères. Quand Ki-yeon entend Sunmi chanter Mon photographe s'accompagnant à la guitare pour la première fois, son cœur et toute son âme savent qu'il aime cette fille et qu'il est profondément jaloux de son frère. Durant les 22 premières années de sa vie, Ki-yeon admirait, observait, voire copiait son aîné sans jamais avoir ressenti la moindre jalousie. Mais là, son cœur se serre et s'enfle de colère et d'envie. Ce sentiment le pousse à fouiller dans la chambre de Eun-yeon et à voler une photo plus une cassette offerte et enregistrée par Sunmi. Dans l'intimité de sa chambre, il écoute cette chanson en boucle en rêvant d'un amour réciproque où son frère aîné n'aurait plus voix au chapitre. Et il en a tellement rêvé qu'il a fini par y croire. Cette conviction l'a mené jusqu'à chez Sunmi où il a passé des heures à l'attendre dans l'espoir de lui déclarer son amour. La mère de cette dernière, ayant fini par prendre peur de l'attitude insistante de Ki-yeon, a fait intervenir le beau-frère de Sunmi. Grand, musclé et autoritaire, il a fait le nécessaire pour le remettre à sa place. Sunmi n'a pas répondu positivement ni négativement, elle a fait pire, elle l'a snobé. Cette humiliation l'a mis hors de lui, nécessitant l'intervention d'Eun-yeon. Ce dernier, se sentant vexé et embarrassé par l'attitude de son cadet, s'est mis à le rosser copieusement en lui donnant l'ordre de quitter la maison familiale, voire même la ville. Quelques 3 jours après cet épisode, Ki-yeon partait avec la cassette et la photo volée, mais aussi le bien le plus précieux de son frère aîné, son Nikon FM2 offert par leur mère importée du Japon. Ki-yeon l'a aussitôt revendu pour un bon prix avec la pellicule entamée et les coordonnées exactes de son aîné. Quelque temps après, Eun a été arrêté puis questionné par des agents du gouvernement concernant son activisme, puis envoyé au service militaire de force. Lors de son service, l'explosion d'une mine lui coûtera ses 2 jambes, son honneur, sa dignité et une partie de sa santé mentale. Depuis sa démobilisation, Eun souffre de crises violentes, finissant invariablement par des griffures, de la nudité et des actes avilissants. Pour prévenir des crises, la mère le prend sur son dos et l'emmène dans le quartier des Lotus. De nombreuses maisons closes s'y trouvent et aident Eun à décharger sa tension, espaçant ainsi ses crises. Ki-yeon, qui est un travailleur indépendant spécialisé dans la recherche d'informations, est en contrat avec un inconnu qui lui a confié la mission de suivre sa mère. Il ignore pour qui et pourquoi il le fait, mais c'est grâce à ce contrat qu'il apprend la situation humiliante dans laquelle sa mère et son frère aîné sont, c'est-à-dire réduits à fréquenter des prostituées pour se soigner. Ki-yeon est dans l'incompréhension la plus totale quant aux troubles de son frère, mais ressent une telle culpabilité, s'estimant responsable de son arrestation à cause de la revente de l'appareil contenant des photos. Il prend donc cette tâche dégradante sous sa tutelle, libérant leur mère de ce fardeau. Ki-yeon va devoir fouiller le passé de son frère, de sa mère, de son père ainsi que le sien pour apprendre les raisons de leur vie familiale si spéciale. Pourquoi ses parents n'ont-ils jamais partagé des moments de complicité ou de tendresse alors même qu'ils se connaissent et travaillent ensemble depuis plus de 30 ans? Pourquoi son frère n'est plus en contact avec Sunmi, son premier amour? Pourquoi sa mère ne l'aime-t-elle pas comme Eun-yeon? Pourra-t-il adoucir sa culpabilité en aidant son frère à reprendre le cours de sa vie? Et quelle est la place des plantes dans ce roman? Des questions qui trouvent toutes des réponses au fil des pages. Un roman court mais intense. L'histoire de cette famille touchée par le malheur avant même sa création et qui, malgré tous les défis de la vie, lutte. Alors, est-ce par amour ou par ténacité et résilience? Ça, c'est à vous de le définir.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 21 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!